Lancement de la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons à Bamako par le ministre en charge de l'élevage. Cette année, 13 000 moutons répartis en 3 catégories sont mis en vente au cours de cette opération. Leur prix varie de 75 000 à 175 000 francs CFA. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Nous allons parler également de livres avec le programme Le livre dans les mains des enfants pour la promotion de la lecture et l'amélioration des apprentissages. Un programme initié et mis en œuvre par Figuera Édition qui vient d'installer 40 bibliothèques scolaires à Mopti. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a donc procédé hier au lancement de la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons à Bamako. Cette année, 13 000 moutons sont mis en vente au cours de cette opération. Répartis en 3 catégories, leur prix varie de 75 000 à 175 000 francs CFA. Le point avec Seydou Traoré. Le terrain Chabat de la Fiabourou en commune 4 et le terrain municipal de Sogoninko sont les 2 sites visités par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Déjà sur les 5 sites de la capitale, 8 000 moutons sont disponibles sur les 13 000 prévus pour le district de Bamako. Après plus de 20 ans dans le commerce de bétail, c'est la première fois que je participe à cette opération. Je suis très content d'y être. Je viens de Banaba, le transport est très coûteux, même à moins de 200 km. Cela fait 17 ans que nous participons à cette vente promotionnelle. Dieu merci, nous ne rencontrons pas de difficultés majeures. Nous remercions les autorités pour cette initiative. Cependant, le transport des moutons reste un vrai défi. Beaucoup n'ont pas pu être acheminés à temps. À l'image des éditions précédentes, les moutons de cette 17e opération de vente promotionnelle sont répartis en 3 catégories identifiables par des couleurs. Le vert pour le premier choix avec un prix variant entre 150 000 et 175 000 francs CFA. Le jaune pour le deuxième choix entre 100 000 et 150 000 francs CFA. Et le rouge pour le troisième choix, les prix aussi entre 75 000 et 100 000 francs CFA. Un dispositif pensé pour faciliter l'achat de moutons à l'approche de la fête de Tabaski. Et pour Bamako, il y a 13 000 qui sont prévus. Et donc nous sommes déjà à 8 000. Et devant nous-mêmes, il y a des camions qui sont arrivés. Et ici aussi, il y a 2 camions qui sont en route. Donc c'est pour dire que le compte sera bon et nous osons espérer que dans toutes les autres régions, ça sera la même chose. Cette vente promotionnelle, c'est pour mettre en contact vraiment les éleveurs et les populations, afin qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et afin que non seulement l'éleveur gagne ce qu'il va gagner, sur le prix sur lequel nous sommes mis d'accord, mais aussi les populations puissent avoir les moutons à des prix abordables. En lançant l'édition 2025 de cette opération, le ministre Youbaba a salué l'engagement des forces de sécurité dans l'organisation. Les moutons mis en vente proviennent des localités de Nyoro du Sahel, Djema, Nara, Nyono, Nampala et Djabali. L'opération de vente promotionnelle de moutons a été lancée également à Sikasso. Cette année, la direction régionale des productions et industries animales de Sikasso et ses partenaires mettent sur le marché 6 000 têtes de moutons dont le prix varie entre 75 000 et 125 000 francs CFA. Et c'est le parc à bétail de Bougoulahamo qui a servi de cadre à ce lancement. Les précisions avec Yurubala Djabati. Fidèle à sa tradition, la direction régionale des productions et industries animales de Sikasso, avec le soutien du ministère de l'Élevage et de la Pêche, lance la 11e édition de la vente promotionnelle de moutons. Cette initiative vise à faciliter l'accès des populations à des moutons de qualité et à des prix abordables à l'occasion de la fête de Tabaski que la communauté musulmane s'apprête à vivre. Cette année, l'objectif de cette vente promotionnelle est de présenter sur le marché 6 000 têtes de moutons afin de satisfaire les besoins de la population de Sikasso. Le premier choix de couleur verte varie de 90 000 à 125 000 francs CFA. Le deuxième choix de couleur jaune varie de 115 000 à 90 000 francs CFA. Et le troisième choix de couleur rouge varie de 70 000 à 115 000 francs CFA. L'approche gouvernementale s'inscrit dans une dynamique de soutien aux couches vulnérables tout en encourageant les acteurs de la filière animale.
C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude au président de la transition du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour sa vision éclairée et son soutien constant au développement du secteur de l'élevage. Cette opération, désormais attendue chaque année, renforce la politique nationale de sécurité alimentaire et de valorisation des productions animales locales. Restons dans le même registre. La direction régionale des productions et des industries animales de Mopti a lancé également son opération Tabaski 2025. L'objectif est de permettre aux citoyens d'obtenir des animaux de qualité et à moindre coût. Les temps forts de la cérémonie de lancement avec Aminata Touré. Organisée par la direction régionale des productions et des industries animales et le cluster chaîne de valeur bétail-viande, cette opération Tabaski 2025 qui vient d'être lancée a pour objectif de permettre aux citoyens d'obtenir des animaux de qualité et à moindre coût. Aussi aux producteurs de réaliser un bénéfice à la hauteur de leur labeur. Le plan de campagne aura comme objectif la mobilisation de 2541 têtes d'ovins, exemptes de toute influence négative des intermédiaires à la faveur des fidèles musulmans. Ces opérations de vente promotionnelle constituent un espace d'échange, mais également une opportunité pour la mise en relation directe entre les vendeurs et acheteurs. Cette vente promotionnelle des moutons sera une alternative contre les pratiques frauduleuses d'intermédiation, rendant souvent les produits beaucoup trop chers pour les gros clients et les ménages à faible revenu. Nous affirmons par cette occasion notre engagement auprès des plus autorités pour leur accompagnement constant à l'endroit des organisations fêtières des jeunes et des femmes œuvrant dans le secteur agro-pastoral, moteur de développement économique de la région de Mopti. Pendant 4 jours, les acteurs du marché des bovins et les techniciens échangeront sur les contraintes et défis dans la commercialisation des produits de l'élevage dans la région et proposeront des solutions appropriées. Autre lancement, l'opération de distribution de vivres et de non-vivres aux victimes d'inondations dans 3 secteurs et 5 communes de Douanzan par les autorités administratives. L'opération concerne 411 ménages. Pour plus de détails, écoutons un extrait du conseiller à la sécurité du gouverneur de la région de Douanzan au cours de la cérémonie de lancement. Il est au micro de Salif Sangari. Notre région fait partie des localités sinistrées, avec un lourd bilan de 1060 ménages sinistrés et 761 victimes des inondations en 2024. Des chiffres qui nous interpellent tous, l'activité inscrite dans le cadre de renforcement des résiliences des personnes sinistrées des inondations 2024 dans la région de Douanzan à travers le projet de résilience urbaine Bamako-Priba grâce au financement de la Banque mondiale. Donc toujours, cette fois, il s'agit de kits non alimentaires aux personnes déplacées internes du site d'Iklaïn dans la commune urbaine de Kidala. Une opération menée par ONU Femmes. Les précisions avec Idrissa Djibrila Maïga. Cette cérémonie de remise des appuis non alimentaires de l'ONU Femmes aux personnes déplacées internes du site d'Iklaïn a regroupé les autorités administratives, politiques, militaires et les bénéficiaires dans la salle de conférence du gouvernorat. Donation du partenaire ONU Femmes composé des pagnes Vox, savon de toilette, moustiquaires, kit de cuisine, seaux en plastique, couverture et bâches va soulager la souffrance de nos populations déplacées. Les appuis du partenaire ONU Femmes constituent un grand soulagement pour ces populations déplacées, victimes des ennemis de la mère patrie, le Mali. Toutes nos félicitations et encouragements à ONU Femmes pour ces appuis combien importants au profit de ces personnes vulnérables. Il s'agit d'un geste de solidarité agissante à l'endroit des 1462 personnes déplacées internes, dont 611 femmes. On a trouvé aujourd'hui le savon nous apporte beaucoup parce qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont même pas de marmites pour préparer. D'autres, ils n'ont même pas de nappes. J'entends d'autres, ils n'ont rien. Les gens, ils sont venus vivre comme ça.
avec ce matériel-là maintenant, on peut dire que vraiment on s'est bien retrouvé, on va faire des années avec ça là. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur a lancé un appel aux personnes de bonne volonté à faire preuve de patriotisme et de solidarité qui demeure une vertu cardinale de notre société. Je vous l'annonçais dans le titre, le programme Le livre dans les mains des enfants pour la promotion de la lecture et l'amélioration des apprentissages vient d'installer 40 bibliothèques scolaires dans la ville de Mopti. C'est un programme initié et mis en œuvre par Figuira Édition sur financement de la coopération suisse. Les explications avec Bintou Tatouchienta. Une pièce sans livre est comme un corps sans âme, dit-on. Figuira Édition vient d'implanter 40 bibliothèques et former des enseignants dans 40 écoles dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala et Mopti. À travers un jeu concours de lecture synchronisée, la formation des mots, la formation des phrases, les élèves du premier et second cycle ont rivalisé et plusieurs d'entre eux se sont taillés la part du lion, créant ainsi une scène d'émulation entre les apprenants. Le livre est un outil pédagogique extrêmement précieux dans lequel se trouvent, n'est-ce pas, infondir toutes les informations. Donc c'est à ce seul prix que les enfants pourront quand même se perfectionner en hauteur de souhait. La formation est plus que primordiale, parce que la formation permet, c'est surtout la formation continue. Donc ça permet aux enseignants de renforcer leurs capacités. Ces activités d'installation de bibliothèques, de formation des enseignants, des agents communautaires à la formation des livres reçus permettront aux bénéficiaires de se familiariser avec les livres et développer un amour pour la lecture. Celui qui apporte une bibliothèque apporte le savoir et le savoir-faire, participe sans nul doute à la construction du savoir de demain, nos enfants. Avoir des initiatives d'espace culturel, de encore renforcer la capacité des enseignants, je pense que ça nous renforce davantage aussi dans notre mission de tous les jours qui est de redonner à l'école son image d'antan. Notre objectif, c'est 2000 bibliothèques d'ici à 2035, 2000 bibliothèques scolaires, pour que nos enfants cessent d'être éduqués, instruits à côté du livre. Parce que l'essentiel du savoir se trouve dans le livre, il faut aller avec le livre, éduquer nos enfants avec le livre. À retenir que le programme Le livre dans les mains des enfants pour la promotion de la lecture et l'amélioration des apprentissages LIMPLA est financé par la coopération suisse, initiée et mise en œuvre par Figuira Édition. Les épreuves de l'examen du DEF se déroulent dans la sérénité à Menaka où quelques 458 élèves prennent part à cet examen. Idem pour la région de Nioro du Sahel. Les précisions avec Chirfou Moulay Aïdara de Menaka et Moussa Djakité depuis Nioro. Au compte de la région de Menaka, ils sont 458 candidats, dont 192 filles qui passent l'examen du diplôme d'études fondamentales. Les autorités régionales et l'ensemble des acteurs de l'école ont prodigué des conseils pour les élèves afin d'éviter toute fraude et réussir proprement à l'examen. Toutes les conditions pédagogiques ont été réunies. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous remercions toutes les autorités administratives, le gouvernement de transition, les partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à ce jour-ci. Après avoir salué les dispositions prises par les autorités scolaires, les représentants du gouverneur ont instruit aux élèves de faire un travail personnel basé sur une bonne réflexion. Prenez le temps de lire et relire. Gardez votre calme afin de bien comprendre. Ne regardez pas de gauche à droite, donc au risque d'être embarqué dans des erreurs. L'examen du DEF se déroule normalement sur l'étendue de la région de Menaka selon les responsables scolaires. Ils sont cette année dans la région de Nioro, 3532 candidats comprenant 2578 irréguliers, dont 1605 garçons, 973 filles et 208 candidats libres, répartis entre 118 salles dans 19 centres d'examen, à se présenter aux examens de fin d'études fondamentales DF. Les autorités scolaires ont choisi l'école fondamentale Jean Mordet, en plein cœur de la ville pour le lancement des épreuves. À 7h30, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, à la tête d'une importante délégation, fait son entrée dans les centres pour constater le bon démarrage et prodiguer naturellement des conseils.
À 8h précises, la salle numéro 3 a eu l'honneur d'abriter l'ouverture de la première enveloppe contenant la rédaction avec 3 sujets au choix du candidat. Les visiteurs ont invité les surveillants au respect de la politique de surveillance et souhaité bonne chance aux candidats. Chaque candidat doit compter sur son propre effort. Les problèmes qui surgissaient ça et là, on a eu à débattre et je pense que les solutions ont été apportées à ces problèmes-là. Et au vu de cela, je pense bien que sur toute l'étendue du territoire de la circonscription de l'académie d'enseignement de Nioro, les examens vont se dérouler comme on le souhaite. Nous avons connu une année scolaire normale. Tout le Mali d'aujourd'hui compte sur la jeunesse, leur honnêteté, leur engagement, leur dévouement. Et pour bâtir ce Mali dont vraiment nous rêvons. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les décisions sécuritaires sont prises pour sécuriser les centres d'examen, pour que rien ne perturbe encore la fin de l'année. Je conseillerais aux élèves de s'intéresser à l'école. La vie d'une nation est liée à l'école. C'est là où on va mouler les meilleurs hommes et les meilleures femmes pour faire de ce pays un grand pays qui serait envié de tous. Le gouvernorat de Kayes a accueilli une conférence débat sur le thème « Ensemble contre l'immigration clandestine, informer, sensibiliser et agir ». La conférence est une initiative de l'association Retour, Travail et Dignité en partenariat avec les journalistes engagés et le conseil régional de la jeunesse de Kayes. Cette rencontre vise à sensibiliser les jeunes de la région aux dangers liés à l'immigration irrégulière. Les détails avec Amadou Diallo. L'immigration clandestine représente un défi majeur pour la région de Kayes en raison de ses causes multiples et profondes. Pour y faire face, l'association Retour Travail Dignité, en collaboration avec les journalistes engagés et le Conseil régional de la jeunesse, ont initié cette conférence débat afin de sensibiliser et promouvoir des solutions durables pour les jeunes. Nous partons illégalement. L'Eldorado, ce n'est pas en Europe, c'est ici. Quand nous allons rester, y croire, et nous pouvons changer beaucoup de choses. Il y a eu tellement de pertes par rapport à l'immigration, surtout clandestine. Et je lance un appel vibrant à toute la jeunesse kayesienne à se battre ici à Kayes, à faire valoir nos ressources naturelles, culturelles et économiques. Le choix porté sur Kayes pour abriter ce débat autour de l'immigration clandestine n'est nullement fortuit. C'est pourquoi le préfet de Kayes, représentant le gouverneur de région, a souligné la pertinence de l'initiative, convaincu qu'elle contribuera à une meilleure compréhension du phénomène. La région de Kayes est la première région de l'immigration. Nous connaissons l'immigration et nous connaissons les dangers de cette immigration. La plupart des immigrés sont victimes de beaucoup de violences. Et nous avons constaté aussi qu'au pays de départ ici à Kayes, ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais c'est une sensibilisation, une information qui manque aux jeunes qui les pousse à aller à l'aventure pour aller mourir soit sur le désert, soit dans l'océan. On n'a plus besoin de ça. Maintenant, avec les activités, avec les ressources humaines dont dispose le Mali, je crois qu'une petite sensibilisation, je crois que nous pourrons convaincre ces jeunes à ne pas aller à l'aventure. Au cours de la conférence, des discussions approfondies ont été menées sur les causes et les conséquences de l'immigration clandestine, avec une attention particulière portée sur la région de Kayes. À noter que ces échanges ont permis de sensibiliser davantage les participants et de renforcer la conviction que des alternatives locales doivent être envisagées pour offrir des perspectives aux jeunes de la région. Les épreuves du DF, on en parle toujours, elles se déroulent normalement dans la sérénité, dans la cité des Balanzans au concours, plus de 27 000 candidats. C'est le constat fait par les autorités régionales de Ségou. Les précisions avec Abdourahmane Singari. Bonjour, vous avez M. Ousmane Traoré, le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. Monsieur Traoré, vous êtes le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. Aujourd'hui, nous sommes là par rapport au déroulement du DEF. Quels sont vos constats? En vue donc du déroulement, j'ai un sentiment donc un jugement de... Voilà, toutes nos excuses pour cet élément qui se termine en queue de poisson. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM1.